Bienvenue dans un deuxième épisode de Fond de grille. J'avais commencé cette série, ou en tout cas le premier épisode, il y a 2 ans maintenant, c'était en 2020. Vous aurez compris le concept. Dans cette série, on ne parle que de pilotes de fond de grille qui n'ont jamais pu ou su se battre pour des positions assez hautes en Formule 1 et qui sont donc passés assez vite à la trappe. Le premier épisode était consacré à l'Indien Karun Chandhok. Ce deuxième épisode, aujourd'hui 2 ans après, est consacré à l'Indonésien Rio Haryanto. Pour les passionnés qui suivent la Formule 1 depuis au moins 2016, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pour ceux qui suivent la Formule 1 après 2016, ce nom, il est irréaliste pour vous. En effet, c'est un pilote qu'on oublie souvent. Après, c'est logique, il n'a jamais fait de performance exceptionnelle en Formule 1. Rio Haryanto est né le 22 janvier 1993 à Surakarta, en Indonésie. Il y débute sa carrière en karting à l'âge de 6 ans, en 1999. Il devra attendre 8 ans avant de décrocher son seul titre en karting en 2007, où il sera sacré champion junior asiatique. Il débute en monoplace dans la foulée l'année suivante, en 2008. Il roule la même année dans 2 catégories en Asie. La Formule Renault asiatique, où il finira 5e du championnat, et la Formule Asia 2.0, où il terminera 3e. Pour des débuts en monoplace, c'est plutôt correct. L'année suivante, en 2009, toujours en Asie, il remportera son premier titre en monoplace en Formule BMW Asia, avec 6 victoires. Ce sera d'ailleurs son seul titre en monoplace. Grâce à des résultats plutôt solides en monoplace, en début d'année 2010, il rentrera dans le giron Manor. Manor aidera Rio Haryanto à financer ses baquets en monoplace, et Manor enverra Rio Haryanto en GP3 Series en 2010. C'est une année cruciale pour le jeune Rio Haryanto. C'est sa première saison en compétition internationale. Il est l'un des pilotes asiatiques les plus talentueux de sa génération. Mais qu'en sera-t-il à l'international? Sans être pour autant fracassant, Rio Haryanto termine 5e du championnat pour sa première saison avec une première victoire. C'est encourageant. À la fin de l'année, Manor lui paye le luxe de pouvoir tester pour la première fois une Formule 1. Il roulera dans la Virgin, qui deviendra plus tard Marussia, puis Manor. En 2011, il redoublera en GP3 Series et terminera 7e du championnat, mais cette fois-ci avec 2 victoires. Il stagne, mais ça reste encore correct. Manor estime que les résultats de l'Indonésien sont en progression. Il décide alors de placer Rio Haryanto dans la 2e division en GP2 Series. Hélas, les résultats sont beaucoup moins bons. Il termine 14e du championnat avec une pole position comme résultat notable. C'était sous la pluie en Belgique, en 2012, pas en 2021, en 2012. L'année suivante, il effectuera un 2e test en Formule 1 dans l'équipe Marussia, anciennement Virgin. Il doublera son année en GP2 Series, mais hélas, ce ne sera guère mieux. Il termine 19e du championnat, mais monte sur son premier podium à Monaco. Il restera dans la catégorie en 2014, mais ses résultats ne s'envolent pas, toujours pas. Il termine 15e du championnat, toujours avec un podium, mais toujours pas de performance notable. Toutefois, Rio Haryanto effectuera un 3e test en Formule 1, son premier avec une voiture hybride. Et oui, puisqu'en 2014, on est passé dans l'ère hybride. Il roulera dans l'équipe Caterham, tout simplement parce qu'il est dans l'équipe Caterham en GP2 Series, mais il reste affilié à Manor. Il effectuera une 4e saison en GP2 Series, mais cette année-là, Rio Haryanto explose. Ou presque. Rio Haryanto finit miraculeusement 4e du championnat avec 3 victoires, même avec une fin de saison un peu moins bonne, puisqu'il est resté une bonne partie de la saison en 2e place derrière Stoffel Vandoorne. À la fin de l'année, il est pressenti pour prendre un des 2 baquets chez Manor en 2016. Il est à la lutte avec l'actuel pilote Manor en 2015, Will Stevens, ainsi que l'américain Alexander Rossi, qui a roulé quelques courses chez Manor en 2015 et qui a terminé vice-champion en GP2 Series la même année. Sportivement parlant, l'américain est favori. Politiquement parlant, c'est l'Indonésien qui mène les 2 autres pilotes par le bâton. Et oui, grâce à ses soutiens financiers, notamment le sponsor Pertamina, qui a sponsorisé pas mal de pilotes en catégorie inférieure, Antonio Giovinazzi par exemple, ou Sean Gelael,
plus récemment. Et grâce au financement du gouvernement indonésien, Rio Haryanto débute chez Manor en 2016. Il fera équipe avec l'Allemand Pascal Wehrlein, qui est lui aussi rookie. Ses premiers tours de roue en Formule 1 sont assez délicats. Il part en tête à queue dès le premier jour en essais hivernaux. Le lendemain, il se crache. En essai libre 3 en Australie pour le premier Grand Prix de la saison, il accroche Romain Grosjean et pénalisé de 3 places, il part dernier sur la grille. Pour entamer un début en Formule 1, c'est pas terrible. Ceci dit, le plus gros point fort de Rio Haryanto en Formule 1, c'est les séances de qualification, puisqu'en 12 Grands Prix, il devancera Pascal Wehrlein 5 fois en Australie pour la première course de la saison, en Chine, à Monaco, en Europe pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan et en Grande-Bretagne. Face à Pascal Wehrlein, c'est honorable. Mais en course, il est à l'agonie. Sans compter ses 3 abandons en 9 arrivées, il a terminé 3 fois hors du top 20 et surtout une seule fois où il n'a pas terminé dernier d'un Grand Prix parmi tous ceux qui ont terminé. C'était en Chine en 2016 où il s'était offert le luxe de finir devant la Renault de Jolyon Palmer, à la régulière. Et en plus, il s'était payé le luxe de rentrer dans les points au bout de 8 tours. Il était 8e. Et on l'a vu à la télé se battre avec Valtteri Bottas. Ça a duré un virage, il s'est fait souffler, il s'est fait larguer par Bottas, il s'est fait dépasser par tout le monde après, mais il a eu son petit moment de gloire. Chaque pilote a un petit moment de gloire. Et ben Rio Haryanto, c'était une 8e place pendant quelques minutes en Chine. Chacun son moment de gloire. Trêve de plaisanterie, à Monaco, il termine 15e, son meilleur résultat en Formule 1 et son seul top 15 en F1. Mais il termine dernier, à 4 tours du vainqueur Lewis Hamilton. Voilà. J'ai rien à ajouter. À la mi-saison, le gouvernement indonésien ne peut financer la suite de son baquet et il est remplacé à partir du Grand Prix de Belgique par Esteban Ocon. Ceci dit, Rio Haryanto restera pilote-essayeur pour l'équipe Manor le reste de la saison 2016. Mais sa carrière en Formule 1 en tant que titulaire est bel et bien terminée. Pour la saison 2017, Rio Haryanto et Manor négocieront pour un baquet. Mais l'équipe Manor va disparaître du plateau à la fin de la saison 2016. Rio Haryanto aura aussi des négociations avec Sauber. Mais Sauber gardera Marcus Ericsson qui amène une bonne valise de billets et prendra son ancien équipier Pascal Wehrlein comme coéquipier. C'est donc vraiment terminé pour la carrière de Rio Haryanto en Formule 1. Sans compter que son sponsor principal, Pertamina, le lâchera. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a coincé avec Sauber. Il n'amenait plus beaucoup d'argent. Après une très courte carrière en Formule 1 ratée, au bout de 12 Grands Prix, il ne roulera plus en sport automobile avant 2017, un an après, pour des tests en formule électrique, mais sans lendemain. Il roulera également quelques courses en endurance, notamment à Shanghai en 2018, et finira sa carrière en sport automobile en Blancpain GT Asia en 2019. Depuis, il n'a plus roulé en sport automobile. Faute d'argent et surtout faute de talent. En conclusion, Rio Haryanto fait partie des pilotes payants, sans talent, comme l'ont été Sergei Sirotkin ou Nikita Mazepin, par exemple. On peut peut-être inclure Lance Stroll, mais lui, c'est un cas à part, on ne sait toujours pas s'il est bon ou pas bon. Et puis il a un peu plus d'expérience en Formule 1. Voilà pour ce deuxième épisode de Fond de grille. On se fera un troisième épisode dans pas très longtemps, je pense. Je ne sais pas encore sur quel pilote, vous verrez bien dans quelques temps. Et bien, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.